Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais semer un petit peu de persil dans une petite jardinière et pour dire d'en avoir un petit peu au début de l'hiver. Et sachez que le persil ça ne gèle pas, hein. Alors comment je procède? Je récupère soit une jardinière, vous pouvez éventuellement faire ça dans un simple pot, hein. Alors j'ai récupéré de la bonne terre de jardin et je vais remplir à 3/4 ma jardinière. Je l'ai émincé un peu avec, je l'ai écrasé un petit peu avec les mains. Et voilà, donc je remplis bien ma jardinière avec ma terre de jardin. Vous pouvez mettre aussi un peu de terreau, mais c'est pas obligatoire pour du persil, c'est très bien. Ça suffit largement. Voilà, à 3/4, on va dire, allez, 90%. Elle est assez fine. Vous l'écrasez un peu avec votre main si vous voulez l'affiner, hein, tout simplement. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Voilà, j'égalise un petit peu. Voilà, un petit tassement léger avec les mains. Et il vous faut aussi un petit peu de terre très sèche que vous trouvez partout. Vous pouvez même prendre un petit peu de terre, la passer au four. Après une tarte, là bien sûr dans un bac métallique, quelque chose de métallique, une vieille casserole, pour dire d'avoir de la terre bien sèche. Alors là je vais y faire un petit sillon en plein milieu. Mais vraiment pas très profond, hein. Un petit centimètre. Un petit centimètre à tout casser. Voilà. Et je vais y mettre mes graines de persil. Alors moi je l'ai fait moi-même. Donc c'est pour ça il y a un petit peu de bout de branche. Mais ça c'est pas grave, hein. Je vais les semer, surtout ne semez pas trop dru. Il faut y aller un petit peu mollo. Voilà, c'est fait. Là j'en ai encore un petit peu pour la prochaine fois. Mais là j'en ai refait cette année. Et maintenant je vais prendre ma terre bien sèche. Donc j'ai oublié une petite opération. Et cette petite opération c'était de mouiller. Voilà. Bien mouillé. Voilà. Et j'y mets ma terre bien sèche maintenant. Au-dessus. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de terreau, hein. Voilà, mais vous voyez, j'en mets très peu, hein. Très peu de cette terre bien sèche. Je recouvre simplement, wow, quasiment un tout petit centimètre, sachant que ça va s'écraser. Voilà, c'est fait. Maintenant, je remouille encore léger. Léger. Voilà, pas trop étaler les graines. Et voilà, pour garder l'humidité, j'ai découpé un carton. Tout ce qu'il y a de plus commun, je mets au-dessus. Normalement, je l'ai fait à bonne dimension. Je vois, je l'ai fait vraiment tout juste, hein. C'est pas grave. Avec l'humidité. Et maintenant, je termine en mouillant le carton. Voilà. Alors voilà, c'est très simple. Le persil est semé. Maintenant, on va laisser ça tranquille quelques jours. Mais surtout, pendant au moins 15 jours, toujours veiller à ce qu'il y ait de l'humidité. Pourquoi on met un carton? Pour garder justement l'humidité, pour que le persil puisse germer assez facilement. Dans 15 jours, ça va germer. Moi, je vais mettre ça dans la serre. Comme ça, je vais pouvoir
l'arroser assez souvent, hein. Donc toujours une bonne humidité pendant 15 jours. Et donc dans une semaine, vous regardez. Ça m'étonnerait fort, mais bon, en moyenne, il faut une quinzaine de jours. Alors on peut semer du persil du mois de mars, avril. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est impeccable. L'idéal, c'est au mois de mars, comme ça vous en aurez pour le mois de juin, hein. Là, il sera quand même assez petit au mois de novembre, mais bon, il y aura quand même quelques belles petites branches. Voilà, moi, ça sera en supplément de ce que j'ai dans le jardin. Voilà, et bien, je vous souhaite une très très bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.